Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une petite expérience mathématique pour vérifier ce que disent les probabilités et au passage, évacuer une ou deux idées reçues. Le mieux, c'est de tester ça avec des dés et pour ça, j'ai fait appel à Louise de la chaîne Les Malices de Louise qui va m'aider à réaliser cette expérience. Ça va, Louise? Oui, ça va. Bon, moi je suis en CM1, alors je sais pas vraiment ce que c'est des probabilités. Mais bon, si je peux te rendre service. Alors, ça va pas être très difficile, on va juste utiliser un dé. Un dé, ça a 6 faces. Et si je dis que la face qui m'intéresse, c'est la face qui porte le numéro 2, alors quand je jette le dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir la face numéro 2. On dit que la probabilité d'obtenir le 2, c'est égal à 1/6. Ah, ok. Ça veut dire que si on lance 6 fois le dé, on devrait avoir une fois chaque numéro. Eh ben non, déjà on est face à une première idée reçue. Beaucoup de personnes pensent ça, mais comme je l'avais expliqué dans ma vidéo « Gagner au loto avec les maths », avoir une probabilité de 1 sur 6 d'obtenir un 2, ça ne veut pas dire que si on a eu un 2, on n'aura plus de 2 pour les 5 prochains lancés. Si je lance ce dé 6 fois, c'est carrément possible d'avoir plusieurs fois le chiffre 2, ou même 0 fois. Mais du coup, ça veut dire quoi une probabilité de 1/6? Ça veut dire que si on lance le dé un grand nombre de fois, alors seulement la fréquence d'apparition de chaque nombre va se rapprocher de 1/6. Et plus on va lancer le dé un grand nombre de fois, plus on va se rapprocher de cette fréquence d'apparition. J'ai rien compris. Ok, attends 2 minutes Louise, tu vas mieux comprendre. Louise, tu vas jeter ce dé 6 fois de suite, c'est un dé normal comme vous pouvez le constater. Attends, t'es en train de me dire que tu m'as appelé moi juste pour lancer un dé? Bon bah c'est pas grave, si tu veux pas on arrête la vidéo. Hein. D'accord. Bon, d'accord, je te l'ai lancé tes dés. De toute façon, j'ai appris mes textes. 5. 2. Encore 2. 1. 3. 6. Dans le petit tableau qui est là, on note les fréquences théoriques et les fréquences réelles. La fréquence théorique, ce que dit les maths, c'est que ça fait 1/6, c'est-à-dire à peu près 0,17, c'est-à-dire 17%. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, on n'est pas du tout sur ces proportions-là. Ok, on va laisser une chance aux maths, on va poursuivre. Louise, tu vas recommencer une série de lancers, mais cette fois tu vas lancer 12 fois le dé. Quoi? 12? J'espère qu'avec ça, je vais gagner des abonnés parce que lancer des dés, ça va bien 2 minutes, quoi. Regardez ce qui se passe déjà. Au bout de 6 lancers, on était parfois assez loin du 17% théorique que prévoient les mathématiques. Mais là, au bout de 18 lancers, rien que là, déjà on commence à s'en rapprocher. Et maintenant, on va encore lancer le dé 42 fois, juste pour pouvoir avoir un nombre de lancers égal à 60 au total. Quoi? 42 fois? T'as pas des trucs moins intéressants à me faire pendant que tu y es, comme compter les grains de riz dans un verre ou compter le nombre de cheveux blancs que tu as? Bim! Là, je l'ai cassé. Bon bah Francky boude, alors je vais vous parler des résultats de l'expérience. Au bout de 60 lancers, on a les fréquences suivantes. 15%, 18%, 20%, 11%, 18% et 17%. Et du coup, alors qu'au début, on avait une amplitude de 33%, là, on a une amplitude seulement de 9%. On se rapproche de plus en plus des 17% que prévoient les maths. En fait, cette expérience, elle montre qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur un petit nombre de tirages. On peut se servir des maths uniquement si l'expérience est répétée un grand nombre de fois. C'est l'erreur que font les gens qui regardent les fréquences d'apparition des nombres loto.
Il pense que si un nombre est tombé moins de fois, il va tomber la fois d'après. Et si c'était vrai de penser comme ça veut dire que si je lance 6 fois le dé, j'obtiendrai tous les chiffres. Mais l'expérience d'aujourd'hui, elle montre que c'est faux. Franck, t'as quelque chose à rajouter? Bon, je crois que je l'ai définitivement vexé avec ses cheveux blancs. J'imagine que si Franck était là, il vous dirait de vous abonner et de partager cette vidéo. Mais surtout, je pense qu'il vous dirait de ne pas prendre de risques. Calculez-le. À deux paris, sinon, c'est bon, on le fait.